Bienvenue les confinés, on va cesser le décompte des journées passées à la maison, faire un petit point sur l'actualité et vous parler aujourd'hui d'une super bande dessinée, encore un petit délice servi par Fab Caro, auteur du Zai 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 qu'on a tant aimé. Dans les grands faits du jour, Boris Johnson est sorti du pétrin, pour l'instant, à peu près. Et puis on a notre chef de guerre, non, le président de la République, pardon, qui est allé voir le médecin, Ali UH de Marseille. Celui qui est le seul à essayer de soigner les gens actuellement. Enfin, quelque chose du genre. Bienvenue dans les chroniques du confiné, nous sommes vendredi, vous êtes toujours à la maison et je n'ai plus besoin de coiffeur. Avant de vous laisser vous empiffrer de chocolat en lapin et de côtelettes en agneau, et attention pas l'inverse, on va vous raconter la suite du cow-boy stagiaire, les aventures de Walter Appledock et du célèbre adjoint Billy, probablement le cow-boy le plus bas de plafond, raciste, bête, méchant et très peu cultivé que le Far West ait jamais connu. Qu'est-ce que t'as dit, le boy? On se calme, Butch. Avec un cow-boy dans la ville, le petit Walter décide de ramener Billy, l'adjoint du shérif, dans la grande cité, le rapprocher en quelque sorte de la civilisation. Problème. Lorsqu'on sort un cutéreux de son environnement naturel, le décalage est parfois explosif. Et puis, Billy, qui relève quand même du machisme assez premier, qui n'a aucune forme de culture personnelle et surtout n'est pas capable de faire la différence entre un cul de bison et un bouquet de fleurs que l'on pourrait offrir à une dame, va nous surprendre tout du long de sa visite de cette grande civilisation. Bienvenue donc dans la grande ville, le nom de la cité où Billy se retrouve. Alors là, c'est un peu perturbant pour un cow-boy qui a l'habitude de tirer à peu près sur tout ce qui bouge et de faire feu de tout bois. Par exemple, c'est pas parce qu'on est pris dans les embouteillages de fin de semaine que l'on a le droit de tuer des gens pour essayer d'aller plus vite. De la même manière, les Indiens ne sont pas à exterminer sous prétexte qu'ils existent. En fait, ce que Walter tente d'obtenir de Billy, c'est une ouverture au monde, une acceptation de cités cosmopolites, d'une pluralité des avis, des opinions, des personnes. Sauf qu'encore une fois, un cow-boy reste un cow-boy. C'est-à-dire que, sorti de son cheval et de son troupeau, point de salut. Caricature grotesque du cow-boy très très éloigné de la figure mythique du Lucky Luke, Billy va mettre les pieds dans le plat à chaque fois qu'il marche, ou les éperons même. En réalité, invité dans un restaurant gastronomique, il imagine qu'on va lui servir de la nourriture qui va lui filer une gastro, évidemment. Pour Walter, c'est difficile. Même quand Billy tombe amoureux de la professeure d'histoire de l'art de Walter, c'est encore pire. Parce qu'un cow-boy qui déclare sa flamme, surtout à une professeure d'histoire de l'art, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ce qui fait que dans cet album, on retrouve à peu près tout ce qu'il faut, des gags, un enchaînement et une narration très efficace. Et derrière cette première couche de lecture, on trouve la seconde, un peu plus fine, bien plus pensée, une critique sociétale contemporaine, très bien amenée, où la plume et la taille de Fab Caro se retrouvent parfaitement. À travers 9 scénettes où les gags s'enchaînent au vitriol, les désaventures, voire les déboires de Walter accompagnant son cher Billy s'enchaînent à la vitesse de la lumière. L'album est drôle, aucun doute là-dessus, satirique, critique. On pourrait même ajouter que dans cette grande ville, Billy est comme un cow-boy dans la ville. Divisé en 9 scénettes d'à peu près 5 pages chacune, l'album enchaîne les gags et les comiques de situation. Encore une fois, le duo Fabrice R. Fab Caro fonctionne à merveille, des yeux globuleux, des personnages grotesques, et puis la mise en couleur de Sandrine Greff ajoute une petite note toute particulière. Définitivement, on ne s'ennuie pas besoin même d'avoir lu le premier tome pour savourer celui-ci. En ces périodes de grisouille où on n'a pas grand-chose à faire chez soi, faites un beau geste, adoptez un cow-boy. Les confinés, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Baudelaire avait l'habitude de dire qu'il ne sortait pas de chez lui tant que ses chemises n'étaient pas repassées. C'est le cas pour moi aussi, je ne sortirai donc pas de chez moi. Je vous souhaite un excellent week-end, des agapes et des libations à foison. Ciao les gars.